Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui sera consacré aujourd'hui à 3 étapes clés pour optimiser votre parcours d'achat. Alors, si vous êtes venu à ce webinaire ce matin, c'est que vous souhaitez améliorer le parcours d'achat de votre site de e-commerce. Alors, il faut savoir que plus de 52,6% des ajouts au panier se font depuis la page produit. Il est donc très important de soigner cette page de votre boutique en ligne, en commençant bien évidemment par la fiche produit, qui est souvent la page d'atterrissage de votre site. Si vous avez travaillé le référencement naturel de votre site ou paramétré avec la complicité des experts Oxatis des campagnes d'acquisition AdWords, eh bien, normalement, vos visiteurs arrivent directement sur la page d'atterrissage, c'est-à-dire, par exemple, sur la fiche produit de la chemise bleue taille M en coton, par exemple. Et donc, lorsqu'on arrive, on ne dispose que de quelques secondes pour convaincre l'internaute, le potentiel acheteur, que vous êtes bien à la bonne adresse et qu'il faut lui donner tous les éléments lui permettant de convertir sa décision de visite en décision d'achat. Alors, je m'appelle Philippe Klein, j'ai le plaisir et je suis ravi d'être avec vous ce matin pour vous faire partager ma passion du e-commerce. Et ce qu'on va regarder ensemble, justement, c'est le réglage de votre site internet qui est dans le droit fil de notre vision, c'est de vous accompagner et de vous faire profiter de ce formidable potentiel du e-commerce. Alors on va parler bien sûr innovation, puisqu'on va vous proposer des applications qui sont à votre disposition sur la boutique des apps. On va parler d'efficacité, on verra comment la mise en service de ces applications vont aller au service de votre performance, et on va partager ensemble nos éléments d'expertise à la lumière de l'expérience de plus de nos 10 000 clients, partager toute cette expertise que nous connaissons pour vous en faire profiter, bien entendu. Nous avons une longue expérience sur 21 secteurs d'activité, dans la mode, dans les vêtements de sport, dans les vélos, dans la broderie, dans l'habitat, dans beaucoup d'activités qui nous donnent une vraie légitimité pour vous parler et vous accompagner, comme nous le faisons avec nos plus de 10 000 clients, qui génèrent sur la plateforme Oxatis 750 millions d'euros en ligne et 7 millions de commandes, c'est-à-dire une commande toutes les 4 secondes. Et toutes ces optimisations sont mises en avant et profitent à des clients dont la taille moyenne varie avec des chiffres d'affaires de 10 000 et à 15 millions d'euros et que nous accompagnons dans leur croissance. Je voudrais vous citer un petit exemple d'un de nos clients, Commensal, on aura l'occasion d'en reparler, qui a fait progresser son chiffre d'affaires de 100 000 euros par an à 14 millions d'euros en 6 ans, et ce, dans plus de 12 pays. Donc, il est très important de travailler sur, d'abord, des éléments de fiabilité, c'est-à-dire sans interruption de service, et surtout de mettre en avant ces évolutions permanentes. C'est un point qui est très important pour nous. Je suis passionné, mais chez Oxatis, il y a aussi 150 experts qui sont au moins tout autant passionnés que moi et qui sont basés à Marseille, à Paris, à Londres, à Barcelone et à Milan. Innover, progresser, faire évoluer son entreprise, c'est aussi avoir des ambitions de chiffre d'affaires, par exemple à l'international, et nous sommes également à votre service pour vous accompagner dans le déploiement de vos activités à l'international. On va voir que la fiche produit répond à des critères de beauté et d'ergonomie, et c'est souvent nos experts graphiques qui sont au nombre de 15 qui vont vous accompagner dans la réussite et la fiabilité de votre fiche produit. Et je vous en parlais en préambule également, notre studio de référencement certifié Google, et Oxatis est la première solution e-commerce qui est devenue régie locale de Google en 2015, et c'est très important également de travailler sur le positionnement de vos produits, de votre catalogue, de vos fiches produits, pour que justement vos clients trouvent votre fiche produit de façon très efficace, avec une vision multicanale,
sur la version mobile par exemple, sur la version sur Amazon, sur eBay si vous le souhaitez. En tout cas, il est extrêmement important à notre sens d'occuper tout le champ fonctionnel de la visibilité de vos produits sur toutes les pages d'un moteur de recherche, que ce soit dans la géolocalisation, que ce soit dans les annonces Google, dans le SEO, sur les places de marché, mais également sur les petits diaporamas que vous avez sur le mobile. Donc, très important d'avoir à l'esprit ce genre de détermination à positionner votre catalogue du mieux possible sur les moteurs de recherche. Cette réussite et cet accompagnement s'appuient sur 3 piliers principaux. D'abord, un pilier technologique, un pilier fonctionnel et un pilier de service. Et l'accompagnement vers la réussite, c'est un des points sur lesquels nous capitalisons en matière de webinaire, par exemple aujourd'hui. Et je vais vous décrire ces éléments un peu plus dans le détail. Justement, la technologie, ça se permet très facilement d'intégrer des nouvelles applications, ce que nous allons voir, de travailler sur des fonctionnalités supplémentaires qu'on va mettre en service au profit de votre chiffre d'affaires. Cette évolution permanente est très fiable et vous permet des performances tout à fait exceptionnelles. Je vais vous citer plusieurs exemples dans un instant. Et bien sûr, entraîne des gains financiers très importants. Alors, pas uniquement des gains de chiffre d'affaires, c'est une ambition tout à fait majeure, mais en tout cas, enregistre également des gains financiers au niveau de votre propre productivité au quotidien. Cette richesse fonctionnelle, elle doit correspondre à vos ambitions de chiffre d'affaires, elle doit répondre à une attractivité supplémentaire pour vos prospects et vos clients. Ces fonctionnalités sont également performantes en termes de concrétisation de vente et on va voir comment ces applications précisément permettent de répondre à cet objectif. En termes de suivi administratif et donc de performance au sein même de la gestion quotidienne de votre activité, elles doivent être bien sûr efficaces et je pense notamment à des applications qui permettent par exemple ici de développer votre chiffre d'affaires sur la nouvelle version mobile ou grâce à la relance de panier abandonné de profiter d'un chiffre d'affaires qui peut représenter une moyenne de 8,2% comme c'est le cas chez notre client Airstore. Et donc on va partager des expériences et un grand nombre de sites Oxatis sont des modèles de succès dans plusieurs secteurs d'activité, le sport, la mode, la cosmétique, la décoration et les loisirs. Ne perdons pas de vue aussi que cette richesse fonctionnelle est au service de votre entreprise et vous avez la possibilité d'améliorer la gestion quotidienne de votre site en utilisant des outils tels que le Data Plug, mais également en connectant votre ERP, votre outil de gestion commerciale, à votre site internet de façon à pousser le contenu du site vers le contenu de votre ERP, de votre catalogue vers le site, mais également de mettre à jour les tarifs, de mettre à jour les images et de récupérer, bien sûr, toutes les commandes. Cet accompagnement vers le succès est basé sur un positionnement et une méthodologie qui est tout à fait éprouvée, c'est-à-dire on vous donne la possibilité de lancer rapidement le site, mais ça, vous le savez. On va parler aujourd'hui justement de l'optimisation de la conversion, comment sur la page produit, on va améliorer l'efficacité et la conversion de cette page. Ce sont des actions dont on peut mesurer la rentabilité, et ça j'insiste sur ce point, on aura l'occasion de parler chiffres et outils de mesure ultérieurement, et ça contribue bien sûr au développement de l'activité, c'est ce que nous appelons la méthode LORD, c'est-à-dire lancement, optimisation, rentabilité et développement. On va voir que les fiches produits, quand on arrive sur une fiche produit, il faut être convaincu qu'on est à la bonne adresse. Mais cette page est une page que j'aime particulièrement parce qu'il montre des sites qui sont totalement différents en termes d'objets marketing. On voit qu'on a un client comme Commensal qui commercialise des vélos, la maison Lascours qui commercialise de la viande de boucherie de haute qualité, Made in Mosaïque
des mosaïques pour les salles de bain et les piscines, on a une variété de sites Oxatis qui sont tous différents parce qu'ils sont techniquement, ils sont au niveau commercial totalement différents bien évidemment, mais ils sont techniquement similaires car nos techniciens système ont mis à jour ces sites qui ne représentent finalement qu'un seul grand site prenant des millions de commandes par an. Vous avez là également des outils de création graphique et vous avez des résultats des créations graphiques de notre studio graphique. C'est au service d'une seule ambition, mettre en valeur vos offres. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va voir comment, à la lumière de 15 ans d'expérience au service de la création et de la réussite de votre projet e-commerce, on va scanner quelques conseils recueillis auprès de plus de 10 000 e-commerçants. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que je vais vous accompagner dans l'amélioration du parcours d'achat de votre site, de la fiche produit, jusqu'à la validation de la commande dans le panier. Je vais vous conseiller quelques applications, je vais vous donner quelques précieux conseils et des bonnes pratiques pour rassurer les internautes à chaque étape du parcours d'achat. Et on va maintenant regarder ensemble 3 étapes concrètes et efficaces pour développer vos ventes pendant cette période qui est une période de l'agenda tout à fait intéressante. On a devant nous la fête des pères, la fête des mères, on aura la préparation des soldes d'été et il va falloir se concentrer sur le soin particulier de l'ergonomie à mener aux fiches produits, sur l'optimisation du panier d'achat grâce à des applications qui vont convertir des nouvelles commandes à coup sûr et surtout d'être rassurant à toutes les étapes de votre parcours d'achat en réaffirmant la qualité de votre offre. Premièrement, le soin apporté à l'ergonomie de vos fiches produits. Quelle est l'ambition de cette partie? Eh bien, la première étape va consister à faciliter l'achat dès l'arrivée de vos visiteurs sur vos fiches produits, avec un discours séduisant, avec une incitation à l'action rapide, de façon à ce que les visiteurs mettent immédiatement au panier le produit qu'ils ont convoité. Il faut avoir à l'esprit 3 ambitions importantes. D'abord, réduire les abandons de panier. Mettre au panier, c'est bien, mais convaincre l'acheteur potentiel qu'il faut qu'il aille au bout du panier, c'est fondamental. Il faut que la fiche produit soit dynamique et, bien entendu, faciliter la mise au panier. Ce qu'on vous dit en matière de e-commerce est la même chose qu'on peut constater, par exemple, lorsqu'on va dans une grande surface physique qui m'a proposé une offre spéciale par un catalogue papier. Quand je vais dans le point de vente, je vais à tout prix acheter le produit que j'ai repéré sur le catalogue. On est dans la même dynamique, on est dans le même objectif de chiffre d'affaires. Alors premièrement, comment on peut augmenter comment on peut réduire les abandons de panier? Eh bien, premièrement, il faut simplifier la structure de votre fiche produit et hiérarchiser correctement les informations qui sont présentes sur la page. Alors, pour que la fiche produit soit séduisante, je voudrais insister ce matin sur la nécessaire qualité de vos photos. C'est très important de mettre au service de la performance de votre site des photos de qualité. On va prendre des exemples par exemple, sur le site qui s'affiche aujourd'hui, vous voyez que vous avez des photos de produits alimentaires. Eh bien, c'est souvent très difficile de photographier correctement et de donner envie avec des photos de produits alimentaires. Je vous ai donné l'exemple sur la mosaïque de la maison de la secours. Eh bien, c'est la même chose. Une photo d'un steak, d'une côte à l'os doit être de parfaite qualité pour donner envie, pour susciter le désir. Toutes les informations de prix, de stock, de livraison doivent être proches du bouton acheter pour dire ok, c'est en stock, je suis livré en 24 heures, c'est pas disponible mais je peux avoir une alerte disponibilité, j'ai des frais de port gratuits et à côté du bouton acheter, toutes ces informations sont bien évidemment à mon service, au service de la performance
de mon site. Vous pouvez ajouter des informations sur votre fiche produit et vous avez sur votre back-office un outil d'administration qui vous permet de choisir la mise en page du site. Je vous invite à regarder un peu plus dans le détail cette page article, comment la configurer et surtout vous inspirer des exemples que nous vous avons donnés sur la mosaïque de façon à bénéficier de cette nouvelle structure et augmenter votre taux de conversion et améliorer l'expérience d'achat de vos clients en réduisant le nombre de clics jusqu'à la conversion finale de la commande. Donc, très concrètement, pour réduire les abandons de panier, il faut passer par des actions rapides, ce qu'on appelle des quick wins, mais je préfère vous dire des actions simples et rapides qui sont faciles à mettre en œuvre et très efficaces. Je vais vous parler de 2 fonctionnalités qui me paraissent indispensables à mettre dans votre système. Par exemple, ici, lorsqu'on a un site qui vend des produits alimentaires, et en fonction de la valeur du panier, ça peut être très important sur la fiche produit d'avoir, par exemple, la quantity box. C'est-à-dire que je peux directement proposer à mes internautes de rajouter 1, 2, 3 produits sans changer, sans aller à nouveau dans le panier d'achat. Et ça, c'est de façon, alors ça peut être sur les deux, sur la fiche produit, je choisis ma quantité de produits avec le bouton plus et moins, sans passer chaque fois par le panier. Donc, vous pouvez aller sur la boutique des applications et sur l'interface, vous installez l'application quantité dans la fiche produit qui s'adaptera automatiquement à la charte graphique de votre site e-commerce. Autre exemple, lorsque vous n'avez pas suffisamment de stock, lorsque vous vendez par exemple des produits artisanaux qui sont en fabrication, vous pouvez profiter également de ce qu'on appelle l'alerte disponibilité de produits. C'est aussi une option, une application terriblement efficace pour 2 raisons. D'abord, vous rassurez l'internaute en lui disant « Je n'ai pas le produit, laissez-moi votre mail, je vous avertis automatiquement lorsque la quantité sera disponible. » Vous avez récupéré une adresse mail, ça c'est un point qui est clé dans le cadre de la fidélisation de vos clients. Et deuxième étape, vous rassurez aussi votre visiteur en donnant ce signe de professionnalisme à votre site. Et c'est quelque chose qui est terriblement efficace à ce niveau. Faciliter la navigation de votre fiche produit, donc en dynamisant et en aidant les internautes à se retrouver facilement. Il faut toujours se placer du côté de l'utilisateur. C'est une exigence première pour répondre à ses besoins et à proposer à vos clients une expérience d'achat qui soit agréable. Alors, vous savez que tous les internautes, tous les acheteurs en ligne utilisent une souris ou utilisent un outil de scroll, par exemple sur une tablette. Eh bien, il faut aussi leur faciliter la navigation avec un outil de recherche qui leur permette un retour en haut de page facile. Et vous pouvez aussi utiliser une application qui vous permet de paramétrer le retour vers le haut de page que vous pouvez bien sûr logoter, que vous pouvez customiser avec nos experts graphiques, que vous pouvez customiser pour la rendre un peu à l'esprit de votre site de e-commerce. Donc la flèche vers le haut, vous pouvez l'utiliser, mais là aussi c'est une application que vous pouvez modifier avec le visuel de votre shop. Pour que les internautes s'y retrouvent, il est sage aussi d'afficher le fil d'Ariane sur la fiche produit, c'est-à-dire de savoir exactement à quel endroit du site vos visiteurs se trouvent et éventuellement revenir facilement en arrière. On sait aussi qu'on peut paramétrer les produits récemment consultés. Bref, tout ce qui contribue à rassurer et à dynamiser la navigation de vos internautes sur vos sites et de nature à améliorer la confiance et à améliorer la qualité de navigation pour vos internautes. Ne perdons pas de vue que 50% des requêtes de Google proviennent maintenant des mobiles, donc on en a déjà parlé sur des ateliers et sur les derniers webinaires consacrés à la version mobile. Activez, si ce n'est pas déjà fait, la version mobile, insérez votre logo,
sélectionnez le template mobile et personnalisez votre design, les couleurs, les typographies et les boutons. Vous aurez cette présentation, mais au moment des questions, je vais vous livrer les liens qui vous permettent donc d'en savoir plus avec les étapes pour personnaliser votre template et la nouvelle version mobile, les fonctionnalités. Je vous livrerai cet élément-là au moment des questions et des réponses. Alors, comment maintenant dans le panier d'achat on peut renforcer, encore une fois, la confiance de vos internautes, de vos acheteurs qui ont mis un produit au panier mais qui n'ont pas encore finalisé leur commande, c'est-à-dire qui n'ont pas payé. On va voir qu'on a des applications qui nous permettent de renforcer l'efficacité de votre panier d'achat. Alors sur le panier d'achat, que peut-on faire? Par exemple, ici j'ai acheté un vélo, mais avec un vélo, il est peut-être sage de me proposer un casque, de me proposer des chaussures ou un vêtement. Bien évidemment, l'idée, c'est d'augmenter la valeur du panier moyen. C'est un indicateur qui est très important. Et au moment du panier, vous pouvez booster vos ventes d'une façon très considérable. Sachez que Amazon enregistre 35% de son chiffre d'affaires depuis les ventes suggestives. C'est-à-dire que lorsque j'ai mis au panier, la proposition de valeur additionnelle que Amazon suggère au moment du panier génère 35% du chiffre d'affaires d'Amazon. Donc c'est quelque chose de tout à fait considérable et extrêmement important. En plus, il y a un autre élément qui est clé dans l'accompagnement de vos clients, c'est que c'est pas uniquement de convaincre vos clients d'acheter une quantité supplémentaire, mais c'est de les accompagner et de leur donner une belle qualité de service parce qu'ils n'ont pas nécessairement pensé à acheter un produit additionnel. Je vais vous donner un exemple d'un client, d'un nouveau client Oxatis qui s'appelle Maison Lascours et qui a fait un succès formidable pendant les fêtes de Pâques en proposant des packs. Alors c'est pas tout à fait au panier, mais on peut avoir la même stratégie. Je viens d'acheter un gigot d'agneau, et bien avec le gigot d'agneau, il est assez pertinent de me proposer de l'huile d'olive, de la moutarde, des herbes, une fiole d'un bon vin que je vais pouvoir déguster avec. Bref, je vais augmenter la valeur de mon panier. Je peux le faire au niveau de la fiche produit comme nous l'avons vu, mais il est aussi tout aussi important de le faire au stade du panier d'achat. Donc très important d'accompagner vos visiteurs dans ce processus de commande en identifiant avec précision leur intention d'achat. À vous, bien sûr, de définir les associations de produits qui vous semblent pertinentes et ciblées. Et lorsque votre client est à deux doigts de finaliser la commande, si par exemple vous vendez des chaussures, eh bien, il peut être sage de lui proposer un étui pour les chaussures, c'est le voyage, ou du cirage, ainsi qu'une paire de chaussettes. Bref, à ce stade-là, c'est seule votre imagination de commerçant qui doit accompagner le client dans sa réussite. Savez-vous que 90% des internautes considèrent que les frais de port sont un obstacle à la décision d'achat définitive? Alors, les frais de port, plus la façon dont les frais de port sont organisés, on va regarder ces points dans le détail. C'est un critère très important, les frais de port, et surtout le marketing du frais de port. Comment, par quel service je vais être livré? C'est une décision très importante. Par exemple, ici, sur un site de parfum, imaginons que je commande pour la fête des mères, eh bien, il va être fondamental d'être rassuré sur la qualité de service ou la qualité de la promesse qui va me confirmer que je suis bien sur un site qui va garantir la livraison pour la fête des mères. Bien sûr, nous avons un peu de temps, mais c'est très important, par exemple, on va regarder quelles applications peuvent permettre une conversion de très grande qualité. Et cette stratégie, bien sûr, permet d'augmenter très clairement le panier moyen, notamment, par exemple, si vous utilisez une application qui permet de dire plus que 15 € pour bénéficier des frais de port gratuits. Alors c'est une application qui est tout à fait importante pour
relancer la valeur de votre panier pour bénéficier d'une valeur de panier élevée et convaincre l'acheteur qu'il doit rajouter un petit produit supplémentaire au panier. Mais là également, on va voir que cette stratégie de frais de port est également au service de votre chiffre d'affaires. Et vous savez, lorsque vous dites à votre acheteur qu'en augmentant la valeur de son panier, il va faire des économies, eh bien c'est une arme marketing redoutable. Et très souvent, on sait que les frais de port sont un frein à la décision. En revanche, ça ne me gêne pas d'augmenter la valeur de mon panier si je bénéficie de frais de port offerts. Alors, en fait, il y a une autre question à se poser, c'est à partir de quel montant d'articles mis en panier la livraison offerte devient génératrice de chiffre d'affaires. Il faut juste comment faire? Calculer votre marge et fixer un montant de la gratuité pour attirer une clientèle que vous n'auriez pas atteinte. Et bien sûr, vous pouvez répercuter la baisse de votre marge sur votre budget marketing. On va voir que ça peut être très important au moment de la fête des pères, de la fête des mères, de proposer des frais de port offerts pour convaincre pour convaincre les acheteurs que vous êtes bien sur un site qui a compris les enjeux des frais de port et à un moment offrir à vos visiteurs cet avantage avec un sentiment d'urgence, par exemple, frais de port offerts pendant 8 jours. Vous verrez, c'est quelque chose de extrêmement efficace. Alors, comment amener les internautes jusqu'à la conversion? Eh bien, première étape, on a vu que les frais de port étaient clés. Eh bien, on peut, et je vous propose d'installer l'estimation des frais de port. C'est une application qui permet, en renseignant son code postal, d'avoir le niveau des frais de port que je vais payer. Et avant le panier, sur la fiche produit, ça va me permettre de connaître et d'anticiper la valeur des frais de port et je ne vais pas abandonner le panier parce que je serai renseigné. L'estimation des frais de port, par exemple, va me dire les frais de port sont gratuits. Je vais donc être convaincu que je peux poursuivre mon achat. Un autre élément qu'on voit ici sur cet exemple, c'est la livraison avec Chronofresh. Nous sommes sur le site de Maison Lascours. Il est très important de rassurer l'internaute sur le fait que je vais être livré avec une solution à température dirigée, je vais être livré en moins de 24 heures avec la garantie que mon produit arrivera frais et consommable et en bon état. Et c'est très important également de mettre en avant l'offre de service, l'offre de transport sur votre panier d'achat, mais également à tous les stades de votre site. Donc, très important d'intégrer cette zone d'estimation des frais de port de façon dynamique directement dans la page récapitulative du panier. Là aussi, c'est une application qui est tout à fait performante. Alors, on a commencé à simplifier et alléger la fiche produit. On a optimisé le panier d'achat en ajoutant les applications qui convertissent. On va refaire le parcours avec un nouvel objectif en tête. C'est de rassurer les visiteurs à chaque étape du parcours d'achat. Comment on peut faire? Eh bien, on peut utiliser par exemple une solution Click-to-Chat et mesurer les performances. Vous savez, ce sont les petits pop-up qui arrivent et qui permettent de répondre à des questions des internautes. Et ça, c'est un point qui peut être tout à fait intéressant pour vous. En mettant cet outil de chat, il y en a plusieurs, on va en scanner quelques-uns, qui est un moyen de communication moderne avec les internautes. Alors, pourquoi le click-to-chat va être intéressant? Eh bien, tout simplement parce que vous allez générer de l'engagement et de la fidélisation. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de vous le dire dans ces webinaires, il faut bien sûr tester et mesurer pour définir une stratégie adaptée au comportement de vos visiteurs. Alors, il faut, par exemple, décider du mode de communication à activer. Est-ce qu'on va faire un click-to-call, un click-to-vidéo? Est-ce qu'on va mettre un annuaire de conseillers? Par exemple, Apizzi qui propose une liste d'experts disponibles pour répondre aux internautes. À chacun sa méthode. Ça peut être tout à fait intéressant. Par exemple, je commercialise des vélos, eh bien, je mets à disposition des experts dans ce domaine-là pour me conseiller, pour me donner des recommandations sur un produit.
Et on peut viser jusqu'à 20% de ventes additionnelles grâce à une communication en temps réel. Eh bien, finalement, c'est le commercial qui devient présent dans le site. Alors, l'analyse des habitudes de communication de vos internautes, de vos visiteurs, vous permet d'intervenir au bon moment avec l'information dont ils ont besoin. Par exemple, si l'internaute navigue pendant un moment, pendant 15-20 secondes sur votre site, il peut être pertinent de lui proposer de l'aide. C'est la raison pour laquelle, sur beaucoup de grands sites, vous pouvez voir tout le côté fidélisation, comment puis-je vous aider. Donc vous pouvez définir des scénarios en fonction du comportement, mais aussi des pages sur lesquelles le visiteur navigue. Vous pouvez également définir des scénarios en fonction de l'agenda. Par exemple, pour la fête des pères ou la fête des mères, proposer des produits dans une catégorie plutôt convoitée pour la fête des pères ou des mères, ou en période de solde, proposer des produits soldés si vous n'avez pas encore d'historique de navigation de vos clients. Ce qui est très important à mon sens, c'est que ces solutions de communication en temps réel sont un moyen imparable de baisser le coût de votre service aux clients grâce à des réponses qui correspondent aux besoins de vos utilisateurs, c'est-à-dire de vos clients. Par exemple, vous pouvez partager des guides produits, des notices, des formulaires, ou encore votre écran avec l'utilisateur en ligne pour l'inciter à finaliser des achats. C'est quelque chose qui permet d'accompagner le client vers la décision d'achat définitive, notamment lorsque les paniers d'achat sont élevés. Alors, rassurer vos prospects pendant qu'ils évoluent sur votre site, c'est encore et encore toujours les rassurer à toutes les étapes de l'achat. N'hésitez pas à être critique par rapport à vos basiques et mettez bien en avant la qualité de votre service. Soignez les pages paiement, soignez les pages livraison qui sont incontournables. Votre client, il doit savoir où, quand, comment et combien. Il y a un phénomène psychologique très important à avoir à l'esprit, c'est que lorsque j'ai payé ma commande sur un site de e-commerce, rentre là la grande période d'incertitude. Quand est-ce que je vais être livré? Quand? À quel endroit? Comment? Et dans quel délai? Ça, il faut à tout prix répondre à ces questions. Il faut être transparent, proposer plusieurs modes de livraison et des modalités de paiement diverses, et surtout rassurer aussi en cas de non-conformité de votre produit ou la volonté d'exercer le droit de rétractation. Quelle est la politique de retour que vous proposez? Et vous allez développer l'engagement de vos clients en mettant en avant vos coordonnées. N'hésitez pas à mettre en avant votre service client, même si c'est un portable. N'hésitez pas à mettre « Nous sommes disponibles de telle heure à telle heure » ou vous laissez un message. Donc mettez bien en avant vos coordonnées, votre email, votre adresse postale et intégrez des liens vers vos réseaux sociaux qui doivent bien sûr être très actifs et vivre de façon à donner confiance aux internautes, parce qu'ils peuvent aussi vous contacter par Facebook ou Twitter, par l'outil Messenger par exemple, par un message privé. C'est un gage de sérieux et c'est aussi un point d'entrée très important. Il n'y a rien de plus désespérant que de chercher dans un site de e-commerce une adresse, de chercher un point de contact pour que quelqu'un daigne répondre à vos questions. Et une fois que le premier achat sera déclenché, votre client sera irrémédiablement rassuré. Vous mettrez toutes les chances de votre côté pour le fidéliser et bien sûr le faire revenir sur votre site. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous dire ce matin? En 3 points. D'abord, vous devez faciliter l'achat de vos futurs clients dès l'arrivée des visiteurs sur vos fiches produits en installant des fonctionnalités qui convertissent à coup sûr. Par exemple, en mettant un pop-up avec des frais de port offerts. Donc, dès qu'on arrive sur la fiche produit, peut-être utiliser la fonctionnalité pop-up pour dire aujourd'hui et pendant vous avez un petit cadeau, ou pendant cette période vous avez des frais de port offerts. C'est quelque chose qui est très très performant. Cette fonctionnalité permet d'enregistrer un taux de conversion très élevé. J'ai à l'esprit l'exemple d'Univers Broderie qui commercialise donc des
produit de broderie qui, en utilisant la fonctionnalité fenêtre pop-up, a vu son taux de conversion passer de 3 à 5,8%. C'est tout à fait extraordinaire. Deuxième point, optimisez votre rentabilité en augmentant la valeur moyenne du panier d'achat. Dans les métriques dont nous avons parlé, on a bien sûr le taux de conversion, mais si vous arrivez à augmenter la valeur du panier d'achat, il y a là un indicateur de performance clé pour booster votre activité. Et si vous mettez en place des applications efficaces telles que les ventes suggestives au panier, elles sont placées juste au-dessus ou en dessous du bouton de validation de panier, vous allez enregistrer des ventes additionnelles très importantes. Et surtout, troisième point, éliminez tous les freins à la conversion en réaffirmant la qualité de vos services. Alors, pour savoir à quel endroit vos internautes vous quittent, n'hésitez pas à aller sur vos sites, sur l'outil statistique, à l'onglet tunnel de conversion, et regardez à quel endroit vous perdez du trafic. Alors, vous allez remarquer que si vous mettez des frais de port à 0, si vous les offrez, vous allez avoir sur une période moins de freins, bien sûr, parce que vous allez rassurer les clients. Alors, frais de port offerts, c'est bien, mais décrivez correctement le scénario de la livraison pour rassurer les visiteurs et vous verrez que vous allez enregistrer des performances tout à fait exceptionnelles si vous suivez ces bonnes pratiques. Je terminerai en évoquant brièvement une autre fonctionnalité. J'en ai parlé en 2 mots tout à l'heure, c'est la relance des paniers abandonnés. Si vous avez des internautes qui ne sont pas tout à fait rassurés, eh bien, c'est dans le prolongement de ce webinaire, on en a beaucoup parlé, activez la relance des paniers abandonnés, parce que là aussi, vous avez un gisement de chiffre d'affaires absolument formidable. J'ai à l'esprit Airstore qui récupère 8,2% de son activité qui serait perdue s'il n'avait pas relancé, s'il n'avait pas fait la relance des paniers abandonnés. Je vous invite donc à revoir le webinaire à ce sujet. Alors, pour conclure, je vais vous proposer de contacter les services Oxatis en mettant en place un audit de performance et je voudrais vous citer l'audit de Jobé Shop qui commercialise des produits destinés au sport nautique, qui avait un taux de conversion avant l'audit de 1%, avec un chiffre d'affaires de 27 000 euros. Et après l'audit, son taux de conversion, justement par ces petits réglages que nous vous recommandons aujourd'hui, a enregistré, a multiplié quasiment par 2 son taux de conversion pour atteindre 1,8% et un chiffre d'affaires de 49 000 euros, soit un gain de plus de 21 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quelque chose de formidable, il ne faut pas passer à côté, c'est indispensable. Alors, pour aller sur ce bilan, je vais vous avez le lien vous pouvez cliquer dans mon bilan gratuit, vous avez le lien, mais je vais vous le communiquer dans un instant au moment des questions et des réponses. Et maintenant, je vous propose le thème de notre prochain webinaire. Là également, je vais vous communiquer cet élément, mais il est sur le lien « Je réserve ma place » que vous pourrez, c'est un lien cliquable bien évidemment. On va parler de mobile, on va parler de marketplace et on va parler de Facebook et de Google AdWords. J'en ai maintenant terminé avec cette présentation à proprement parler. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre